Europe 1, 7h26, Thomas Soto. Je suis en mode greffage de couilles. C'est une citation. C'est ce qu'a déclaré Nathalie Kosciusko-Morizet avant de se justifier. Je l'ai dit dans un cadre informel, ça n'avait pas forcément vocation à être écrit dans un journal. En plus, en l'occurrence, dans le journal Le Monde. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Thomas. Cette phrase de NKM vous fait réagir. Oui, effectivement. Alors elle l'a dit dans Le Monde, enfin elle s'est justifiée dans Le Monde. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas vraiment lui reprocher d'avoir employé cette expression, parce qu'on a le droit d'être vulgaire quand on est off. Mais la formule en elle-même est intéressante. Quoi, le mode de greffage de couilles est intéressant. Oui, et que les auditeurs me pardonnent de revenir abondamment sur cette formule. Enfin, j'en suis pas l'auteur, et puis c'est vrai qu'elle est intéressante. Au livre 4 de la République, Platon distingue 3 parties de l'âme. Au sommet se trouve le nous, c'est-à-dire le principe rationnel, le mouvement de l'âme dont le but est la maîtrise de soi, et dont il faut souhaiter pour cette raison qu'il gouverne les 2 autres parties de l'âme. Et comment s'appellent donc les 2 autres parties de l'âme ? Le thumos et l'épitumia. C'est-à-dire en vérité le cœur et les couilles, ou le bas-ventre. Ou, pour le dire en termes platoniciens, d'un côté le siège des émotions morales, et de l'autre, le mouvement de l'âme qui a pour finalité la satisfaction de la vie dans sa dimension animale, la faim, la soif, le sexe. Or, l'un des enjeux du texte de Platon, c'est de soumettre le thumos, le cœur, au nous, à l'esprit, et non à l'épitumia, c'est-à-dire au bas-ventre. Si vous éduquez le cœur s'unit à la raison et produit alors une vertu énergique. Si en revanche le cœur est soudé aux couilles, c'est-à-dire à l'épitumia, alors il bascule dans la colère, dans l'intempérance et l'esclavage des passions. Or, c'est ce que fait NKM quand elle parle de greffage des choses. Eh ben, d'une certaine manière, oui. C'est pas très platonicien son affaire. En voulant se donner avec une telle expression l'image d'une battante, d'une fille qui en a, et qui, au-delà du langage fleuri donc, se donne pour but de transformer véritablement le pays sans faire les choses à moitié, en disant qu'elle a des couilles ou qu'elle en greffe, pour dire qu'elle n'a peur de rien et qu'elle est prête au combat, NKM se fait de la chose une idée tout à fait fausse. Les testicules, parce qu'on va quand même pas dire couilles tout le temps, ne sont pas une métaphore du courage, mais une métaphore de l'arrogance, c'est-à-dire de la faiblesse. Les gens qui brandissent leurs attributs sont les mêmes qui croient qu'on existe quand on s'oppose, qu'on est viril quand on se gratte les nains, et qu'on est mieux entendu quand on parle plus fort. En un mot, dire qu'on a des couilles, c'est surtout brandir les couilles qu'on n'est pas sûr d'avoir. D'ailleurs, c'est pas un hasard. Quand Don Diègue, le père du Cid, giflé par le père de Chimène, demande à son fils Rodrigue de laver son honneur, il ne lui dit pas « Rodrigue, mon fils, as-tu des couilles ?» Mais en héritier de Platon, il lui dit « Rodrigue, mon fils, as-tu du cœur ?» Évidemment. Et quelle est la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est qu'avec Platon, prendre le bas-ventre pour le siège du courage, c'est se tromper d'endroit. La morale de l'info, tous les matins à 7h25 sur Europe 1, Raphaël Antoven qui fait feu de tout bois. À demain matin, Raphaël. À demain.